Bienvenue dans Startup, l'émission consacrée à la création d'entreprises. Chez Décideur TV, on aime bien recevoir la nouvelle génération d'entrepreneurs, les étudiants qui ne manquent pas d'idées ou d'énergie. Mathias Cohen, Adria, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes étudiant à l'IESEG, une école de commerce à Lille. Voilà. Vous nous la présentez en quelques mots? Oui, alors l'IESEG, donc c'est une grande école de commerce qui se situe à Lille, qui a un nouveau campus à Paris en ce moment à La Défense, qui vient d'ouvrir. Donc c'est une école post-bac en 5 ans qui forme à tous les métiers du management, du marketing, en passant par les ressources humaines ou par la finance. Donc après on choisit sa voie un petit peu. Combien d'étudiants? Environ 1500 étudiants. Alors, si vous êtes ici sur le plateau de Décideur TV aujourd'hui, c'est pour nous parler du printemps de l'entrepreneuriat qui va démarrer le 1er avril. C'est une manifestation, comme son nom l'indique, consacrée à la célébration de l'entreprise. C'est ça. En fait, le concept est né il y a 3 ans, donc à l'IESEG. Et le but principal de cette association, c'est de sensibiliser les jeunes et les futurs entrepreneurs à donc la création d'entreprise et leur donner des petits trucs pour créer et se lancer enfin dans l'entrepreneuriat. Est-ce que parmi vos condisciples, là, les étudiants sur les bancs qui sont avec vous, est-ce que vous sentez un désir d'entreprendre très fort, très marqué, ou finalement c'est une option parmi d'autres? Alors de plus en plus, beaucoup de jeunes ont des idées vraiment originales. Et le problème, c'est que voilà, il faut se lancer. Nous, on est destinés en fait à être cadre, à donc être dans l'entreprise, à être performant dans l'entreprise. Mais alors créer, c'est vraiment quelque chose, c'est un stade supérieur. Mais en ce moment, il y a des institutions qui nous aident pas mal à l'IESEG, notamment au niveau de l'Institut d'entrepreneuriat, qui met en place des incubateurs pour l'aide à la création d'entreprise dès la sortie de l'école. Et est-ce que le discours des profs, de l'école en général, la philosophie de l'école, c'est justement de pousser ces étudiants vers la création d'entreprise ou plus dans des parcours de cadre traditionnels, comme vous dites? Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que la base c'est le parcours de cadre formé vraiment à la finance, au marketing, etc. Mais il y a beaucoup de professeurs qui nous poussent, je pense notamment à Monsieur Bourguignon, qui nous poussent vraiment à l'entrepreneuriat et à pouvoir se lancer et à nous donner des idées, et à nous aider. On est suivi si jamais on décide de faire quelque chose après les études, quoi. Est-ce qu'il y a des étudiants aussi qui entreprennent sur les bancs de l'école chez vous? Alors il y en a quelques-uns. Je pense notamment à Laurent Bande qui a une entreprise de centrale d'achat au Burkina Faso. Donc voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des idées, qui sont prêts à les lancer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'étudiants qui ont leur entreprise, ça reste vraiment rare, quoi. Et des grands anciens qui sont des chefs d'entreprise ou des créateurs d'entreprise, il y en a? Alors oui, il y en a quelques-uns. Maintenant, je ne peux pas dire leur nom maintenant. Il n'y a pas de nom spontanément qui arrive. Qui viennent, non. Alors, bon, ce printemps de l'entrepreneuriat, donc je le répète, 3 semaines à partir du 1er avril, ça va consister en quoi concrètement? Alors le but, c'est de faire des conférences, des cycles de conférences sur des thèmes d'actualité entrepreneuriale. Donc le 1er avril, le sujet sera les jeunes et l'entrepreneuriat. Nous inviterons donc des gens qui viennent de se lancer dans leur création d'entreprise, qui sont encore assez jeunes, et des financeurs qui seront là pour dire voilà, vous êtes jeunes, on est là avec vous pour vous aider à vous lancer. La seconde sera le 14 avril sur entreprendre avec un pays étranger. Là encore, des chefs d'entreprise seront invités pour dire alors voilà, moi j'ai entrepris à l'étranger, ça a marché, ou au contraire, c'est peut-être pas une bonne idée d'entreprendre avec par exemple les pays émergents, il y a des choses qui ne sont pas bien passées. Voilà, on verra ça lors de cette conférence. Et la dernière sera vraiment dans l'actualité. Elle sera là pour dire bon, nous sommes dans un contexte de crise économique, mais financer son projet, c'est possible. On n'est pas obligé de passer par les banques parce que c'est un peu compliqué en ce moment, mais il y a d'autres moyens pour y arriver et la crise économique peut être une bonne chose pour la création d'entreprise. Alors vous êtes en 3e année, j'imagine que vous avez assisté aux précédentes manifestations des printemps. Il y a beaucoup de monde, ça attire beaucoup de monde? Alors l'année dernière, sur les 3 conférences, le printemps a attiré 900 personnes. Cette année, comme on a un peu plus de bouteilles, si j'ose dire, nous comptons amener 1500 personnes lors de nos 3 conférences. Je pense que c'est un bel objectif. D'accord, donc toute l'école en fait. Alors voilà, toute l'école, mais pas seulement. On invite toutes les écoles de Lille, même à Paris, on enverra des invitations aux écoles de commerce et d'ingénieurs. C'est gratuit, c'est ouvert à tous? C'est gratuit, ouvert à tous. Tous ceux qui sont intéressés sont la bienvenue. D'accord. Concrètement, techniquement, si on veut y aller, c'est à quelle heure, c'est où? Alors concrètement, c'est à la Maison des éducations, de l'éducation à Lille, donc en plein centre de Lille, dans une très jolie salle.
Et pour s'inscrire, donc c'est sur printemps-de-l'entrepreneuriat.fr, qui est notre site internet. C'est très simple et c'est gratuit. Quelles sont les grandes questions qu'on se pose quand on est encore étudiant vis-à-vis de la création d'entreprise? Vous, j'imagine, vous rêvez de devenir entrepreneur également. Comment est-ce qu'on imagine ça et qu'est-ce qu'on se pose comme question? La première grande question, c'est l'idée. C'est trouver une idée originale, quelque chose qui accroche. Et ça, c'est pas évident. Puis après l'idée, on se dit, voilà, bon, maintenant, on sait ce qu'on veut faire. Mais on sait qu'il y a 200 000 personnes qui ont eu la même idée que moi. Mais combien seront capables de se lancer? Et donc l'idée, c'est vraiment de se lancer, c'est vraiment la question, c'est comment faire, à qui on doit s'adresser. Et voilà, quoi. Je suis sûr que tout le monde est capable de lancer son entreprise, mais il faut en vouloir, quoi. Et est-ce que vous trouvez que sur les bancs d'une école, on est formé à ça, on a les réponses à ces questions, ou pas forcément, c'est quelque chose qui doit être une démarche en plus du parcours académique? Alors voilà, on a les réponses un peu académiques, c'est-à-dire que comme on est formé à toutes les matières, on peut toucher un peu de tout parce que l'IESEG est très généraliste. Donc de ce point de vue-là, on a les compétences, si vous voulez, académiques. Après, avoir les compétences d'un vrai entrepreneur, c'est-à-dire avoir la foi en ce qu'on entreprend et vouloir se lancer, ça, on ne peut pas l'apprendre, ça dépend de chacun de nous. Parfait, Mathias, merci de nous avoir rendu visite. On rappelle l'événement, donc le printemps de l'entrepreneuriat à Lille à partir du 1er avril. Voilà, merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.